un esprit de concession et de conscience pur. Ces trois choses vont faire de lui un grand homme. Parce que maintenant qu'il n'a pas la majorité au Parlement, qu'il n'a pas le Sénat avec lui, il faut qu'il soit très sage. Et c'est pourquoi je voudrais vraiment qu'il se dépasse. Et c'est ça le dépassement selon vous? Non, selon moi, c'est ce que j'ai demandé au chef. Oui. Je demandais qu'il soit... Parce que la sagesse fait en sorte que même si ça fait mal, mais en tant qu'homme d'État, vous savez comment il faut donner la réponse à la chose. Tout le monde est conscient que ce qui a été fait était mauvais. On ne peut pas. La corruption à ciel ouvert, non. On ne peut pas. Mais le problème, c'est qu'ils doivent prendre, dans l'entretemps, vous pouvez dire, bon, nous continuons, mais dans l'entretemps, on poursuit des enquêtes pour savoir comment ça s'est passé. Oui, madame, là où le bas blesse, c'est que tout est parti d'une formation politique qui est un fait privé. L'UDPS, les 12 députés provinciaux n'ont pas pu voter leur sénateur. Alors, transposer le problème d'un parti politique en faire un problème d'État, c'est là le problème. Non, non, maintenant, le problème qui se pose, c'est, je ne sais pas quel était le mobile, mais tout ce que je sais, c'est vouloir juguler un peu ce mal en donnant une position quelconque. Mais en tant que, c'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'il use de la sagesse que Dieu lui a donnée, et puis d'un esprit de concession. À ce moment-là, il va mettre les deux ensemble ou les trois ensemble, voir comment est-ce qu'il peut trouver des solutions à ça. Pour nous, tout le monde est conscient, que ce soit le cash, que ce soit l'FCC, que ce soit, tout le monde est conscient que ce n'est pas bon. La corruption n'est pas bon pour notre pays. Et dans la nouvelle citoyenneté, nous disons, c'est quelque chose d'anti-valeur, qui ne va pas faire avancer le pays. Si quelqu'un, sénateur de mon État, bon, je dirais que chancelier Kopamba, parce que vous avez acheté des voix. Vous avez acheté. Cela ne vous donne pas la redevabilité à ceux qui vous ont voté. Vous n'êtes pas redevable. Oui, mais à ce moment... Parce que vous allez dire, j'ai donné mon argent. Mais nous, au contraire, il y a des gens qui attendent de moi quelque chose. Oui, mais dans l'entretemps, que devient la CENI, qui est une institution indépendante, voilà, qui a établi son horaire, ou je ne sais pas moi, son chronogramme pour le déroulement des élections. Maintenant, on dit, on suspend. Est-ce que ça ne va pas poser un couac par rapport au processus électoral dans son ensemble? Je crois que ça peut poser dans une certaine mesure un couac. Pourquoi? Parce que le calendrier est déjà établi. S'il a convoqué la réunion interinstitutionnelle, c'est justement pour voir dans quelle mesure toutes ces histoires, on peut avoir de réponses par rapport à ça. Mais le problème est que maintenant, il faut qu'il y ait ce dialogue entre les institutions pour voir la voie de sortie. Parce que nous ne voulons pas, en tant que société civile, nous ne voulons pas qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait un blocage par rapport à ça. C'est ce que nous ne voulons pas. Cette coalition entre FCC et CASH doit continuer. Et ça doit continuer dans les dialogues. Voilà pourquoi nous ne voulons pas que ces choses puissent continuer. Je voudrais que le chef de l'État puisse encore donc disons, convoquer encore une autre réunion pour voir dans quelle mesure toutes ces choses doivent se passer sans casse. Mais là où les gens aussi, la population a un peu attendu, c'est qu'il y a eu casse, il y a eu débordement, n'est-ce pas, des militants de l'UDPS, mais on n'a pas décrié ça pour dire il y a eu... C'est ce que nous déplorons, j'ai toujours dit. Le siège, je ne sais pas moi, provincial ou du PPRD sur l'avenue Seine a été saccagé, littéralement, pillé, mais on n'a pas dit quelque chose de consistant par rapport à ça. Non, j'ai toujours dit. Est-ce qu'on est d'accord avec ce qui s'est passé? Non, non, personne n'est d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Hein? Nous ne sommes pas d'accord parce que nous disons, moi je ne peux pas. Aujourd'hui, il y a des maisons de députés provinciaux qui sont par terre. Personne n'est d'accord. De part et d'autre, personne n'est d'accord. Mais le problème, c'est que nous voulons que ces problèmes soient traités d'une manière un peu plus méticulée. Donc, il faut qu'il y ait ce dialogue entre les partis. Ce dialogue va faire aboutir à une solution, un consensus qui va permettre à ce que les choses se fassent. Au fait, la décision qu'il a prise, c'est pour sanctionner d'abord les députés de l'IDPS.
sanctionné le député de l'IDPS parce qu'il ne pouvait pas comprendre que là où il est majoritaire et qu'il n'a aucun sénateur. C'est quelque chose, une remise en question. Est-ce qu'ils sont obligés, ou ils étaient obligés de voter seulement les leurs? Non, au fait... Les actes qu'ils ont posés, est-ce qu'il y a entorse par rapport à ça? Non, pas tellement parce que dans les partis politiques, on vit avec le mot d'ordre des chefs de parti. C'est ça le problème qu'il y a. On vit avec heureusement, moi je dis, le FCC a choisi de marcher avec la force sociale, qui est la société civile, que moi je chapeaute par sa composante. Cela veut dire que le FCC veut avoir un autre son de cloche de la population. C'est pour dire aux politiques, écoutez, même si nous sommes avec vous, voici ce qui se passe. À ce moment-là, il y a moyen de recadrer les choses pour que excusez-moi la tautologie, que les choses aillent au mieux. Vous voyez? Alors, nous, au FCC, nous donnons les desiderata de notre base, de notre communauté pour dire, attention, quand vous prenez de telle décision, voilà, ça va en pâtir. Ça va en pâtir à ça. Et nous argumentons pour dire que non, pour ça, ce n'est pas le moment. Voici comment il faut procéder. C'est ça le problème. Alors, la population aussi se demande pourquoi seulement on va suspendre l'installation des sénateurs. Pourquoi on s'attaque seulement à l'élection des sénateurs? Il y a eu des élections antérieures, la présidentielle, les législatives nationales et provinciales qui étaient aussi entachées, en tout cas d'une certaine façon, par les mêmes mots. Il y en a aujourd'hui qui sont en train de réclamer la vérité des urnes en ce qui concerne la présidentielle. Est-ce que ce n'est pas l'état de requalifier tout le processus électoral? Non, pas du tout, pas du tout. Le processus électoral poursuit son bon chemin. Donc, il y a aussi eu de fraude selon certains au niveau de la présidentielle. C'est pourquoi ce n'est pas pour rien qu'il y a eu des cours de tribunaux. La Cour constitutionnelle est là pour ça. S'il y a des irrégularités, c'est la Cour suprême de justice qui devrait justement. Et ce sont dans les cas d'espèce, il fallait aussi qu'on laisse les personnes lésées aller saisir la Cour constitutionnelle. Bon, justement, donc je crois que ça pourra se faire parce que les gens qui sont lésés, bon, vous allez dire à quelqu'un à qui on a donné l'argent, peut-être que vous n'étiez pas là. Ils ont d'abord la présomption d'innocence. Tout à fait. Ouais. Il faut maintenant que les PGR s'en saisissent pour savoir comment c'est passé. Arrivera-t-il à réunir des preuves? Ça, avec toi et moi, je ne sais pas. Ça veut dire que ce n'est pas un travail facile. Ce n'est pas un travail facile, mais moi, ce que je souhaite en tant que société civile, je souhaite qu'il y ait ce dialogue, que ce dialogue continue entre CAJ et FCC pour pouvoir, pour avoir une voie de sortie qui va permettre à ce que les choses se calment et qu'on continue le processus électoral. Parce que nous qui avions clamé pour dire nous voulons les élections locales. Parce que c'est là que la société civile attend. Nous voulons les élections locales. Parce que nous voulons nous choisir de gens, de bourgmestres que nous-mêmes, qui ne répondent pas au président de leur parti politique. Au moins, qui sont à côté de nous, qui peuvent comprendre quel est notre souci. Voilà, c'est ce que nous voulons. Alors, maintenant, les processus doivent continuer. On ne peut pas l'arrêter. Mais je sais que quand il y a un couac, bon, d'une manière politique, bon, il a trouvé qu'il pouvait faire ça, en réunissant d'abord la réunion interinstitutionnelle. Bon, mais nous lui disons qu'il use de la conscience, donc disons de la concession et de la sagesse pour voir comment faire sortir le pays dans ce problème dont il est fait face. Donc si on n'y prend garde, on s'achemine vers une crise institutionnelle, c'est long. Bon, nous ne voulons pas qu'on arrive là. Parce qu'il y a des prédateurs. Il y a des prédateurs qui veulent que notre pays sombre. Nous ne voulons pas ça. Nous ne pouvons pas accepter. Ce que nous voulons, c'est qu'ils se mettent ensemble et réfléchissent comment nous pouvons sortir de là. Donc, nous ne pouvons pas prêter les francs à l'ennemi pour lui dire, écoutez, nous avons fait ça, et voilà, et qu'ils viennent avec... Non, nous n'avons pas besoin de ça. Voilà pourquoi nous sollicitons qu'il y ait encore dialogue entre les institutions, qu'on voie
comment les choses, le PGR va se faire son travail, mais le processus électoral doit continuer. Alors, je vous pose une dernière question sur ce chapitre-là. Que répondez-vous à ceux qui pensent qu'aujourd'hui, il est temps de réviser notre Constitution, que notre Parlement, qui est bicaméral, soit un Parlement à une seule chambre? Non, bon, il faut qu'il y ait des arguments. Il faut qu'il y ait des arguments, qu'on mette les choses sur la table, qu'on sache qu'est-ce que nous voulons réellement. Vous savez une chose, nous avons, si vous regardez notre Constitution, c'est pratiquement la Constitution française. Il y a des choses que nous prenons d'ailleurs, mais qui ne collent pas avec nos habitudes à nous, avec notre culture. Nous devons faire les choses, non seulement taillées sur mesure, mais les choses qui veulent à ce que les Congolais aillent de l'avant. Nous avons des lois qui nous aident à devenir un grand géant au cœur de l'Afrique. C'est ce que nous voulons. Quand nous trouvons que ce n'est pas bon, mais ceux qui ont fait cette constitution, qui ont confectionné cette constitution, ce sont les Congolais. Pourquoi pas on ne peut pas les changer? Parce que c'est dit même dans la Constitution que si vous trouvez que ça ne va pas, nous pouvons changer. Nous, on peut réviser la Constitution par rapport à ça. Mais nous disons, nous avons choisi un mot. Le mode de vie, c'est avoir les deux chambres du Parlement, bicaméral. Vous voyez. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes là dans le cadre de 2 heures de news. L'émission se poursuit. Nous entamons notre deuxième sujet. En tout cas, vous savez, notre invité a été il y a peu ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté. Et il est temps de lui poser la question, Madame, vous avez été à la tête d'un grand ministère, un ministère qui devrait redresser la société à partir de la base. Qu'avez-vous fait? Est-ce que vous avez la conscience tranquille aujourd'hui en disant que vous avez fait du bon travail à la tête de ce ministère? Moi, j'ai ma conscience tranquille. Pourquoi? Je suis la première ministre à ce ministère-là. Il n'y avait pas de ministère de la jeunesse. Il y avait un secrétariat général de la jeunesse qui était au sport. Maintenant, il y a un ministère à part entière. C'était le plaidoyer de la société civile. Nous avions dit, si nous voulons aspirer aux grandes choses, nous devons avoir une génération. Nous devons avoir ce que nous appelons la continuité de l'action. Mais qui vont faire cette continuité de l'action si nous n'avons pas préparé ceux qui vont nous remplacer demain? Voilà pourquoi moi, en venant au ministère, j'ai dit, on ne peut pas travailler comme ça. Il faut donner à ces ministères une vision. J'ai donné à ces ministères une vision. Laquelle? Avoir un autre type de Congolais qui réfléchit autrement pour le développement de ce pays d'ici l'an 2030. C'est ça ma vision. Et comment y arriver? Je dis, pour y arriver, il faut qu'il y ait de bases solides. D'abord, je commençais par l'état de lieu. Savoir qu'est-ce que la jeunesse a, le ministère de la jeunesse, le patrimoine de la jeunesse, qu'est-ce que nous avons. Effectivement, j'ai fait les états des lieux. Maintenant, nous avons plus de 400 centres de formation de jeunes. C'est ce que les gens... À travers le pays. À travers le pays, ce que les gens ne comprennent pas. Et avec mes collègues de titres fonciers et de l'habitat, nous avons mis des experts sur le terrain. Et aujourd'hui, le patrimoine de la jeunesse est signé. C'est connu. Si quelqu'un s'hasarde et dit non, parce que je suis l'enfant de tel ou je suis le frère de tel, je vais aller prendre cette parcelle-là, parce que je suis tel, je gère ça, c'est son affaire. Je leur ai dit que je sois ministre ou pas, personne ne prendra le patrimoine de la jeunesse parce que nous avons un problème. Un problème avec notre génération. Vous savez que notre population est jeune. Alors, on ne peut pas laisser le pays dans la rue comme ça. Non, non, non. Voilà pourquoi ce ministère a été capital pour nous. Oui, il était capital. Quand maintenant, la nouvelle citoyenneté est venue, parce qu'on a mis deux choses ensemble. La jeunesse et nouvelle citoyenneté. Les gens croient peut-être que la nouvelle citoyenneté, c'est rien. Non. La jeunesse, c'est le contenant. Et la nouvelle citoyenneté, c'est les contenus de la jeunesse. Parce que pour que le contenu qui va donner une autre génération, qui va donner un autre type de Congolais, pétri de valeurs. Donc c'est ça ce que nous avions fait. Donc cette vision fait en sorte que nous puissions créer une autre génération. Oui, qu'est-ce que vous avez fait de manière concrète? Alors, de manière concrète, oui. Nous avons mis, la vision était là, nous avons fait les états des lieux et nous avons le résultat que nous avons signé. Le patrimoine de la jeunesse existe. Après ça, j'ai fait de ce ministère, j'ai dit, la nouvelle citoyenneté doit avoir des outils.
Vous ne pouvez pas travailler comme ça sans avoir un plan quinquennal. Il faut un plan quinquennal qui va vous aider à donc faire ressortir des activités sur terrain qui vont être durables. On ne peut pas faire. Moi, je ne suis pas... Bon, moi, je viens d'une autre école où il faut avoir des résultats. On ne peut pas faire le dialogue à tout moment. L'obligation de résultat. L'obligation de résultat. Et vous avez commencé à ça. Je suis parvenu à ça. Je voulais une vision. Nous l'avons. Bien matérialisée. Et c'est écrit. Nous avions voulu qu'il y ait un plan quinquennal. Déjà fait. Nous avions voulu avoir des partenariats avec d'autres personnes, donc d'autres partenaires. J'ai laissé des partenariats avec le FINWAP, avec le PNUD, avec les Coréens, où il y aura un camp. Oui, mais où nous allons ériger un camp jusque-là, d'éducation de la mentalité. C'est de la théorie, oui. C'est des choses à placer dans votre tiroir de la conception, n'est-ce pas? Et dans le fait. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes Congolais, on peut dire c'est un jeune aujourd'hui, qui a matérialisé, qui a incarné l'initiation à la nouvelle, qui a incarné la nouvelle situation? Et vous savez, j'ai beaucoup de Koulouna qui ont cessé d'être Koulouna. Comment cela? Par la sensibilisation. Qu'est-ce que vous avez fait? Je suis descendu moi-même sur le terrain. Vous savez, quand une mère parle à un enfant, c'est différent d'un papa. Les papas peuvent parler. À ce ministère-là, on peut mettre qui l'on veut. Mais s'il ne parle pas au cœur des enfants, c'est difficile que les gens changent. C'est une mère qui connaît qu'est-ce que l'enfant veut. C'est pourquoi nous avons mis à ce ministère un cadre de concertation, hormis le Conseil national de la jeunesse. Le Conseil national ne prend que des jeunes de 18 à 35 ans. Quand vous avez déjà plus de 35 ans, vous n'êtes plus au Conseil national de la jeunesse. Est-ce qu'on va vous laisser dans la rue? Non. On vous met dans le cadre de concertation. Là, on va vous suivre. Notre souci, c'était quoi? Nous avons pris d'abord les jeunes ici, plus de 55 ou 60 personnes. Nous sommes allés en Russie et tous sont rentrés. Je leur ai dit, nous venons... Il n'y avait pas de Ngoulou, passez-moi le temps. Jamais du tout. J'ai pris tous les présidents des jeunes, des ligues que j'ai mis dans ma délégation. Il n'y avait pas d'intrus dans votre délégation? Il n'y avait pas d'intrus. Des gens qui n'ont rien à voir avec la jeunesse? Non, il n'y avait pas d'intrus. J'ai pris le président des jeunes de l'ECC. J'ai pris le président de l'église Liloba. Tous les présidents de jeunes, des grands mouvements. Moi, je connais, je suis de la société civile. Je sais qui est président de quoi. Ce ne sont pas des petites organisations, des ONG, là donc, qui sont dans les mallettes. Non, non, non. Moi, je connais mieux. Je connais mieux. Alors, c'est ainsi que nous sommes allés, cette délégation, nous sommes allés en Russie. Et nous sommes rentrés. Les enfants ont ouvert les yeux. C'est là que j'ai sauté sur l'occasion pour susciter le patriotisme dans les cœurs des gens. Parce qu'on ne peut pas aimer quelque chose que l'on ne connaît pas. Un enfant qui est né à Kinshasa, grandi à Kinshasa, il s'est marié à Kinshasa. Et comment il va aimer son pays pendant qu'il n'a pas vu Goma, il n'a pas vu Kisangani, il n'a pas vu Lubumbashi? Il va l'aimer comment? Comment il va défendre ce pays parce qu'il ne le connaît pas? Donc il faut cet échange d'expériences de toutes les provinces qui vont faire en sorte que on cultive le patriotisme dans les cœurs de ces enfants. Non seulement nous sommes arrêtés, nous sommes allés dans plusieurs, avec les jeunes, dans plusieurs forats, où je leur ai dit, écoutez, regardez ce que les autres font, pour que nous puissions aller chez nous et les mettre. Oui. Aujourd'hui, nous avons un plan. Oui. Nous avons un plan sur le Youth Connect. Le résultat de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, je donne un exemple, je suis très concret sur ce plan. Le résultat, c'est que quand on doit exécuter l'hymne national au stade, il y en a qui change un peu le message avec des mouvements ou avec des phrases un peu incendiaires. Et c'est ça la nouvelle citoyenneté. Non, non. Qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ça? Vous avez parlé de Koulouna. Il y en a encore jusqu'aujourd'hui. C'est un processus, mon frère. Ce n'est pas par un coup de bâton. Les fumeurs de chanvre. Il y en a jusqu'aujourd'hui. Même en Amérique, il y en a. Même en Amérique. Alors, les pays civilisés. Ça pousse un peu les gens à se demander, mais qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Les Congolais veulent tout de suite, tout de suite. Oui, vous avez fait des projections. Moi, ce n'est pas dans les dialogues, ce n'est pas les dialogues que je dois faire. Très bien. Moi, dans votre plan, j'ai fait dans mon plan, j'ai fait un plan de 5 ans. J'ai commencé quelque part. Parce que je sais que quand vous quittez, vous avez des jalons déjà bien faits. Il y a moyen de faire le suivi. Ce qui nous dit, c'est le suivi et évaluation. On ne suit pas ce que l'on fait.
On n'évalue pas pour donner... Oui, là, ma vision était ça. Moi, ma vision, c'est de voir demain. Si j'ai 5 seulement, je ne sais pas dire beaucoup. Si j'ai 5, 10 personnes, 10 jeunes experts dans le diamant, 10 jeunes experts dans le coltan, 10 jeunes experts dans tous les minéraux que nous avons. Nous vous disons, toi, tu vas étudier seulement ça. Parce que le gouvernement en a les moyens. Aujourd'hui, concrètement, nous avons un fonds spécial pour l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Les décrets là, signés, ils sont là. Ce sont des choses que j'ai laissées, que j'ai léguées. Aujourd'hui, si quelqu'un vient, il faut qu'il ait un gros cœur. Parce que changer un homme de 18 à 25 ans, il faut avoir un cœur d'une mère. Vous êtes conscient qu'il se pose un problème d'homme dans ce pays? Il se pose un grand problème d'homme. Ce n'est pas pour rien que nous avons... J'ai signé un contrat. Le respect du bien commun, en tout cas, la jeunesse actuelle n'en connaît presque pas. Il faut une grande campagne de sensibilisation, ce que j'appelle révolution. Si, j'ai commencé déjà. La sensibilisation à Kinshasa, qui n'est pas la République démocratique du Congo. Non, je suis allé à Goma. La sensibilisation, donc de mentalité. Révolution mentale, c'est ce que j'appelle. Donc, changement de mentalité. J'ai signé un contrat avec les Coréens dans l'éducation de la mentalité. Et avec eux, nous sommes entendus pour construire un grand centre d'éducation de la mentalité. Parce que moi, j'ai posé les Coréens, j'ai posé la question, mais comment vous êtes devenus comme ça? Ils disent, mais nous sommes devenus comme ça, nous n'avons ni or, ni diamant, ni quoi que ce soit. Mais nous avons le mental. Nous nous sommes dit, notre pays est pauvre, mais nous pouvons cultiver avec notre mental, nous pouvons les hisser sur l'échiquier international. C'est ce qui fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez les Corées. La Corée est vraiment... Et vous vous inspirez de ce modèle-là? Je me suis inspiré. Vous pensez que les Coréens... Parce que nous étions bien avant qu'eux. Et aujourd'hui, nous qui avons tout, elles n'ont rien comme réserve stratégique. Mais nous avons tout. Pourquoi nous ne pouvons pas nous lever aussi? Avoir l'expérience des autres. C'est là qu'il y a l'expérience d'échange d'expérience avec les autres. Nous pouvons nous inspirer de leur expérience et inculquer à nos enfants. Vous m'avez déjà vu quand vous regardez souvent, quand on chante l'hymne national, moi je mets toujours ma main sur le cœur. Je dis ça c'est mon pays. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes, après votre passage au ministère de la Jeunesse, est-ce que les jeunes peuvent emprunter le même acte que vous, en respectant l'hymne national? Oui, beaucoup empruntent ça. Ils ont compris. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai tout fait, mais j'ai mis le jalon. Ah, donc si je comprends bien votre bilan, c'est censé que vous avez posé les jalons. J'ai posé des jalons. La fondation la fondation, non, il y a même des actes. La fondation seulement. Non, la fondation, il y a des actes. Quand je vous dis qu'aujourd'hui, j'ai l'arrêté du patrimoine de la jeunesse. Aujourd'hui, les femmes dans mon ministère, ceux qui n'avaient pas de matricule, ah non, mais non. Ils ont fait 15 ans. Ceux qui avaient de primes de 4 000, aujourd'hui, ils n'en ont pas 4 000. Ils sont au-delà. C'est que c'est palpable, non? En ce qui concerne les jeunes, c'est palpable. Aujourd'hui aussi. Oui. Arrêtez, oui. Récupération du patrimoine, oui. Mais les jeunes. Nous avons engagé les jeunes au ministère de la Jeunesse. Alors, je m'en vais poser autrement la question, madame. Oui. Aujourd'hui, les jeunes sont formés où? Ceux qui veulent devenir des maçons, des menuisiers, des charpentiers. Aujourd'hui, vous les encadrez où pendant votre passage? Non, nous avons des centres de formation. À Kitambo, vous voyez à côté de l'église catholique, c'est le centre de la jeunesse. Ce centre-là est équipé par les partenaires. C'est le centre de formation. Et là, il y a des jeunes que nous avons mis là-dedans. Ceux qui font la couture, ceux qui font la mécanique, ceux qui font la menuiserie, ceux qui font l'électricité, ils sont là. Parce que les Congolais veulent toujours voir grand. Moi, je vois grand, mais il faut y aller graduellement, avec beaucoup de tact et beaucoup de programmes. On ne peut pas faire les choses pour que les gens voient. Les gens veulent voir à la télévision. J'étais ici, j'étais là-bas. Mais en quintessence, on trouve rien. Voilà pourquoi nous vous avons fait venir sur ce plateau, c'est pour nous expliquer concrètement ce que les autres n'ont pas vu pendant que vous étiez là. Voilà. Peut-être il y a eu beaucoup de réalisations. Beaucoup de réalisations. Beaucoup de réalisations. Aujourd'hui, juste quand j'entrais, c'est le ministère de la Jeunesse qui était le président
de la CONFEJES. C'est la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de l'espace francophone. Le ministère de la jeunesse a payé, donc disons le gouvernement congolais a payé ses cotisations jusqu'en 2020. Donc quand moi je prends la parole au nom de la jeunesse, au nom du ministère de la jeunesse, j'ai une voix. Cela veut dire nous avons changé l'image de notre pays à l'extérieur, surtout dans les grands forats, là où nous partons. Il faut changer l'image de notre pays. C'est ça la nouvelle citoyenneté. Non seulement à l'intérieur, mais à l'extérieur aussi. Nous devons changer l'image de notre pays pour dire que ces Congos que vous connaissiez avant, ce n'est pas les mêmes. Le Congo est en train de changer. Parce que c'est un processus, il faut qu'il y ait des outils. Si vous n'avez pas des outils, vous venez avec les dialogues pour dire... Est-ce qu'aujourd'hui, madame, vous êtes sûr que les jeunes qui sont à Kipatakatika, à Malembankoulou, je ne sais pas moi, partout dans l'arrière-pays, est-ce qu'ils ont... vous avez la certitude qu'ils sont conscients du rôle qu'ils doivent jouer après votre passage à la tête de ce ministère? Ils sont conscients. Parce qu'il y a ceux-là qui se disent, maman, vraiment, ce que vous aviez fait pour nous, personne d'autre ne l'a fait. Il y en a. Je ne dis pas tous. Peut-être d'autres ne l'ont pas vu. Ceux qui sont à Malémankoul, peut-être ils n'ont pas eu les moyens d'entendre ce que nous disons. Mais nous étions déjà dans le processus. Notre processus était de faire voir aux Congolais que nous devons former, faire ressortir un autre type de Congolais qui réfléchit autrement. Changer de mentalité. Parce que l'autre fois, on a posé la question au président, l'ex-président Joseph Kabila. On lui a dit, qu'est-ce que vous regrettez que vous n'avez pas fait? Il dit, je n'ai pas su changer le mental des Congolais. C'est pour dire que... C'est votre responsabilité. Non! Vous devriez vous sentir préoccupé. Pas du puisque tout. vous occupez à ce moment-là de la jeunesse qui constitue la majorité de la population congolaise. Mais pas du tout, parce que lui a jeté des jalons. Déjà, il a dit, il faut un ministère à part entière. Il a résolu. Et qu'est-ce que vous avez fait de ce ministère? Mais c'est ce que j'ai fait, je te dis. Oui. Au ministère aujourd'hui, c'est un ministère qui rayonne. Les gens peuvent parler, mais c'est un ministère qui rayonne, qui a des bases solides aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux dire, dans tel axe, je prends telle activité. C'est ce que nous allons faire. Aujourd'hui, il y a des enfants. Je ne vous ai pas dit. Il y a des projets de sélectionner des jeunes Congolais qui doivent aller présenter leurs projets à l'extérieur du pays. Et ces projets seront financés. Pour que nous puissions voir comment encadrer ces enfants. Ce n'est pas seulement de dire ils vont aller dans les centres de formation. Non, ils peuvent aller dans les centres de formation. Mais s'il n'a pas encore été écouté, il faut écouter, réinsérer. Donc, avant la réinsertion, il faut orienter. Il faut écouter l'enfant. Qu'il soit à l'université ou pas. Il y a beaucoup de jeunes qui ont fait l'université mais qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Il faut une vision claire et réelle. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? À ce moment-là, quand on écoute l'enfant, on dit, bon, écoutez, peut-être que vous avez commis une erreur. Voici, vous êtes fort dans l'agriculture, par exemple. Nous l'orientons vers là. Et nous mettons des moyens, nous l'encadrons. Pour que demain, nous puissions compter sur cet homme-là demain. Les autres l'ont fait. Ils ont envoyé des jeunes en Amérique, ils ont envoyé des jeunes. Nous avons même... Mais le vôtre ici, il risque de fuir puisqu'il n'y a pas un soubassement de la citoyenneté. Non, ils vont fuir pour défier justement la nouvelle citoyenneté. Non, ils ne peuvent pas. Parce que là où ils fuient, ils deviennent des esclaves. Ici, ils refusent de balayer sa route, qui est sa propriété privée. Cette route, c'est notre propriété privée. Ils refusent de balayer, mais ils vont en Europe, ils balayent. À la longueur de la journée. Non, c'est pas ça. Nous voulons que ce que vous faites ailleurs, faites-le aussi ici chez vous. Alors, madame... Et même pour la diaspora, moi je disais, partout où je vais, j'ai toujours... En Russie, j'ai réuni nos jeunes Congolais pour leur dire, nous avons besoin de votre expertise chez nous. Parce que nous voulons développer notre pays, nous avons besoin de vous. Alors il faut venir. Mais maintenant, quand vous venez, il faut que le gouvernement mette des mécanismes qui vont faire en sorte que quand quelqu'un revient, on l'accueille et puis on cherche comment on peut l'utiliser. Vous croyez que ces grands pays comme notre pays, nous pouvons aller certifier nos minéraux ailleurs? Pourquoi?
Est-ce que nous n'avons pas des enfants intelligents à l'université? Nous les avons. Ce qu'il faut, c'est quoi? C'est l'encadrement, le suivi et l'évaluation de ces. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui peut constituer comme un frein au développement de la jeunesse? Puisque vous connaissez bien le secteur, vous avez l'état des lieux. Qu'est-ce qui constitue un frein aujourd'hui? Les freins, oui. Le premier frein, c'est le mental du Congolais. Le mental du Congolais, c'est un poids pour nous. Et le deuxième frein, sont les moyens. Le ministère de la Jeunesse n'a pas de moyens. Regardez les budgets de la jeunesse. Alors que c'est ça même le maillon du développement de ce pays. Nous avons des enfants que nous avons mis au monde, qui sont intelligents. Pourquoi on ne peut pas les utiliser? Si aujourd'hui, ce que nous formons dans nos centres de formation, comme maçons, au gouvernement, j'ai dit, Octa, voici une loi que je propose au Parlement. Ne construire la maison au Congo que le maçon congolais. Est-ce que nos enfants n'auront pas de travail? Pourquoi on peut aller chercher un maçon en Inde pour qu'il vienne construire le Congo? Est-ce que nous n'avons pas des ingénieurs qui savent construire? Parce qu'ils construisent nos maisons à la longueur de la journée. Voilà ce que nous voulons maintenant. Parce que Dieu a dit, vous allez développer ce pays avec le fruit de vos entrailles. Il n'y a aucun homme qui n'est pas né d'une femme. Tous nous êtes des enfants, nos enfants que nous avons mis au monde. Voilà pourquoi c'est facile que ce ministère soit compris par une femme qu'un homme. Parce que si un homme le prend, il va le prendre d'une manière politique. Il ne va pas comprendre qu'il y a un problème de fond qu'il faut régler. Et tous ces enfants qu'on est en train de dire avec des discours incendiaires, qui va les redresser? Ça, il faut un coup de bâton magique? Non. Il faut une grande sensibilisation. Au niveau mental, dire à cet enfant que toi, nous attendons de toi demain, nous voulons que tu sois un grand homme. Qu'est-ce que tu veux faire? À ce moment-là, il va te dire, maman, moi je côtoie ces enfants. Alors selon vous, aujourd'hui, après votre passage, qu'est-ce que le ministère doit faire demain? C'est-à-dire la personne qui viendra après vous. Le ministère a déjà trouvé des choses déjà faites. Cela veut dire, il a les patrimoines avec lui. Les centres de formation sont là. Il faut maintenant qu'on les équipe. Il faut équiper les centres de formation. Le ministère a un plan quinquennal, un plan stratégique. Il faut maintenant ressortir les actions qui sont dans les plans stratégiques du ministère pour pouvoir travailler sur le terrain. Le ministère a des étendues arables où il faut mettre tous ces enfants ici. Aujourd'hui, regarde, nous avons fait même un plan d'urgence pour résolver ces Koulouna ici. Nous avons dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les écouter. Ils entendent. Ils les entendent. Pourquoi ils ne tuent pas leur mère? Ils entendent, non? Ce sont des êtres humains. Peut-être qu'il est dans la rue parce qu'il y a eu telle chose, telle chose. Il faut qu'il y ait une mère qui doit écouter et savoir qu'est-ce qui s'est passé. À ce moment-là, vous allez l'orienter dans ce qu'il veut. Donc, vous avez trouvé les capacités. À ce moment-là, vous l'orientez et vous le réinsérez. Quand vous le réinsérez, directement, ça colle. Et il est là. Il y a des enfants. Je vais vous montrer. Aujourd'hui, vous dites que vous n'avez pas. J'ai des enfants, aujourd'hui, des grands menuisiers, qui font pour moi de chaises, mais qui ont entendu mon discours, que je suis en train de coacher. Aujourd'hui, ce sont des grandes personnes. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche. On nous signale que nous avons déjà épuisé le temps. Alors, quel message pouvez-vous adresser aujourd'hui à ceux qui vous suivent, notamment aux jeunes, pour leur dire que vous avez été là, vous avez travaillé pour eux et qu'ils soient capables, qu'ils soient réceptifs par rapport aux consignes qui leur seront données pour leur avenir? Pour leur avenir, ils doivent comprendre que c'est l'avenir. Moi, je leur ai toujours dit, les jeunes, c'est l'avenir d'aujourd'hui, espoir de demain pour le Congo. Ce sont nos enfants. Aucun parent ne peut accepter que demain, les enfants pour lesquels il a souffert, aujourd'hui, les trouvent dans la rue. Non, non. C'est ça l'espoir, notre espoir d'aujourd'hui, avenir de demain. Et les jeunes doivent comprendre que je leur ai inculqué qu'ils sont des artisans de paix. Nous sommes des Africains. Quand vous touchez au papa, qu'il soit les papas du voisin ou les papas de votre papa personnel, vous êtes dans la malédiction, c'est clair. Nous ne sommes pas de blancs. Quand nos enfants vont détruire les maisons des autres, c'est une malédiction. Ils trouvent que c'est bien. Aujourd'hui, bon, ça peut passer, mais 5 ans après, 10 ans après, cet homme-là devient maintenant un parent aussi. La situation ne va pas.
Ils vont dire, le gouvernement ne fait rien. Mais non, le gouvernement a déjà fait beaucoup de choses. Mais ce qui cloche maintenant, il faut de moyens et il faut une grande sensibilisation. C'est ce qui va aider à ce qu'aujourd'hui nous puissions dire dans chaque thématique. J'ai mis un cadre de concertation au ministère de la Jeunesse et des thématiques ficelées. Une nouvelle dimension que je ne vous ai pas dit, c'est les ligues de jeunes de partis politiques. Ils sont aussi dans les cadres de concertation. C'est pour savoir comment il faut éduquer ces enfants. Donc, j'ai dit que nos jeunes sont des artisans de paix. Parce que nous ne pouvons pas mettre les enfants pour les voir mourir demain. J'ai dit à ceux qui ont des messages incendiaires de laisser. Nous avons besoin de la paix parce que le Congo doit être la reine de la paix. Merci beaucoup, en tout cas, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre livraison d'aujourd'hui. Nous recevions pour vous Madame Magui Kiala, députée nationale, élue de Lusambo, mais qui parle au nom de la société civile. En tout cas, nous avons abordé avec elle les questions d'actualité politique et également le bilan de son action à la tête du ministère de la Jeunesse et Initiation à Nouvelle Citoyenneté, ministère qu'elle a quitté il y a peu. Merci à vous d'avoir suivi cette tranche. La prochaine livraison, c'est dans exactement une semaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.